Après une vidéo sur mon jeu de l'année et sur mon jeu frustrant de l'année, je ne savais plus trop quoi parler de jeux qui m'ont marqué et pourtant il y en a une flopée de jeux que j'ai kiffé durant toute ma vie, que ce soit la trilogie des Dark Souls, et j'en ferai une vidéo, ne vous inquiétez pas, les jeux Naughty Dog et plein d'autres dont les Fire Emblem d'Intelligent System. Est-ce un teasing pour les prochains jeux ? Peut-être. J'ai donc été bloqué dans les recherches de ma prochaine vidéo, puis je me suis souvenu en pleine partie de Among Us pendant un live de Mehdi. D'ailleurs, petit extrait de mes plus grandes trahisons de cette soirée. Alors, Among Us, c'est le jeu du téléphone arabe. Non, je rigole. Wolfie, t'as tué ma femme. C'est qui Tristesse? C'est bizarre ça. Je viens de te le dire, Mehdi. Il y a un mec avec nous, on sait pas c'est qui. Mais si. Du jeu et c'est bon alors. Le père, je t'aimais, je sais que t'étais un frérot. Et moi j'étais aux lumières. T'étais aux lumières, Ah ouais Mehdi. Électricité. Ah ouais. Ah ouais. C'est bizarre, quand j'étais en train de regarder du coup à l'administration, il y a un gars, il s'est TP du coin gauche à électricité. Tu m'expliques? Je sais pas. Je sais pas de qui on parle. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'on est ensemble? Mais oui, mais c'est parce qu'il n'y a pas assez de quêtes. Petit aparté, mais j'aime ce genre de jeu où la confiance entre les autres est remise en cause. Ça se trahit dans tous les sens et c'est comme ça qu'on perd des amitiés. Et ça tombe bien, j'ai exactement un jeu qui à lui seul a marqué une génération entière avec des mécaniques faciles à comprendre mais difficiles à exploiter à son plein potentiel. Aujourd'hui, on parle de Mario Kart. Bon sang, mais qu'est-ce que j'ai allumé ce jeu. En vrai, je n'aurais jamais cru que j'allais faire une vidéo sur ce dernier. Le jeu est juste incroyable, avec ses simples mécaniques. Mais, j'aimerais avant tout vous raconter une petite histoire, notamment celui de la création de la série, pour rendre hommage à un jeu dont je n'aurai jamais la chance de le revoir un jour. C'est en 1992 que sort le tout premier Mario Kart sur Super Nintendo, dans l'objectif de pouvoir jouer à un jeu de course avec un ami, tout ça grâce à une magnifique puce dont j'ai oublié le nom, qui permettra de réaliser ce petit miracle. Mais si on est arrivé à ce jeu, c'est grâce à deux éléments dont nous allons les énumérer. Le premier étant un jeu qui aura pour objectif de montrer la puissance de la nouvelle console de Nintendo. Malgré son retard plus tard face à la Mega Drive, je pense que vous savez de quoi je vais parler. F-Zero est le jeu mettant à l'écart pas mal de jeux de course à son époque. Rapide, nerveux et surtout très dur. Il mettra tout le monde d'accord sur comment doit être un jeu de course futuriste. Vous l'aurez compris, F-Zero sera une très grosse référence pour l'élaboration de notre jeu d'aujourd'hui. On reprend donc la même qualité en utilisant la pleine puissance de la puce, on réfléchit à comment le rendre multijoueur et pour ça il va falloir faire des concessions. Les grandes cartes on oublie, on réduit drastiquement la taille des cartes, les longs moments de ligne droite sont remplacés par beaucoup de virages et on ajoute une ambiance, des biomes qui marqueront les esprits, mais viennent s'ajouter une question qui marque le deuxième point, comment lui donner une identité à ce dernier? Vous savez qu'est-ce que je vais vous répondre? Pour donner une identité à ce jeu, Nintendo a bataillé dur avec Miyamoto pour qu'il puisse intégrer les personnages de l'univers de Mario. Ce à quoi il accepte et c'est lui personnages qui sont intégrés dans cet épisode. Et c'est comme ça que naît Mario Kart. Bah non. Pas encore. Le problème majeur de créer un jeu comme ça, sans avoir de référence, c'est que le jeu est tout simplement frustrant. Les joueurs qui poncent le jeu seront beaucoup plus avantagés face aux nouveaux joueurs. Il n'y a aucun plaisir pour l'autre de jouer. Et de là vient l'idée d'ajouter des objets et rendre la partie plus pimentée, bien qu'il soit énormément chiant pour certains. Et moi dans tout ça, le jeu est juste super. À aucun moment je ne dirais que c'est un jeu nul. Il a tout pour lui. Un très bon gameplay, à savoir 5 touches pour ce jeu, donc très simple à prendre en main, mais surtout très très beau. Osez me dire que ce jeu est moche. De tous les jeux Mario Kart, le 8 sera celui qui vieillira le moins vite. Il sera un jour obsolète, mais sera toujours agréable à refaire. En tant que joueur, j'ai tout aimé au jour de son achat. J'aime le gameplay simple à prendre en main, mais dur à maîtriser. En soi, le dérapage, dans lequel la version Switch apporte le troisième niveau de boost, le bouton objet permettant le drop de ces derniers, l'accélération et la décélération, et enfin le joystick. Si on peut considérer les touches comme faciles pour un enfant de 6 ans, on se rend vite compte que pour performer, le jeu devient un vrai casse-tête de game design, parce que toutes les petites nouveautés que peut apporter votre épisode viennent s'ajouter des codes difficiles à empiler et donc de générer des bugs, pouvant créer des temps incroyables, comme pour son dernier. C'est compliqué de parler de ce jeu tant il a apporté pour Big N. Le jeu est beau, rien à redire là-dessus, le gameplay est frais, ne change pas énormément des autres épisodes sortis à ce jour, réussissant à peaufiner la recette qui a marché du feu de Dieu. À aucun moment, je regrette d'avoir passé du temps
dans ce jeu, car si je prends en compte mon palmarès, j'ai obtenu les coupes en 3 étoiles, sans aucun souci avec les niveaux de difficulté pour dire, sauf pour les DLC dans lesquels je reviendrai là-dessus, mais il y aura toujours un mais là-dessus. La grosse nouveauté de ce jeu est l'antigravité, modifiant considérablement le déplacement des véhicules. Sur le papier, c'est bien, mais dans l'exécution, faut revoir. À aucun moment, je n'ai ressenti de changement de déplacement ou de maniabilité, à part le fait d'avoir un boost en touchant des pylônes ou bien des joueurs. Après, point positif sur l'antigravité, c'est qu'il arrive à redonner une seconde vie à des maps vieilles depuis la Super NES, et ça fait du bien. Ça fait du bien quand c'est bien travaillé comparé à du boulot fait récemment. Ne vous inquiétez pas, j'ai déjà prévu de tacler le DLC. Pour l'instant, c'est du teasing, mais vous avez vu le côté marketeur que je suis. Mais sinon, c'est fluide là-dessus. Le jeu tourne à 60 FPS, montrant que malgré le grille-pain qui fait tourner le jeu, il est bien optimisé. Et aujourd'hui, qu'est-ce que j'en pense ? Je vais aller très vite sur ce point, mais je ne joue plus énormément ce jeu, c'est normal, on n'est pas tout le temps collé à un jeu, surtout pour les geeks comme nous qui touchent à tout, et je joue encore occasionnellement, mais beaucoup moins que d'habitude. Le jeu me donne envie de relancer, la faute à une recette qui marche bien au début, mais pas sur le long terme, parce que l'effet de débloquer un équipement ou un personnage n'existe plus. Tout est débloqué, donc niveau rejouabilité pas ouf, et surtout les DLC, mais pas encore. Ouais, je suis chiant. Le truc, c'est que le seul intérêt pour jouer au jeu, c'est surtout de jouer avec des amis, car on oublie, mais l'intérêt même de jouer à Mario Kart, c'est de jouer avec des proches, et là-dessus, Mario Kart marque un très gros point là-dessus. S'il faut bien laisser un seul point à ce jeu, c'est bien le côté convivialité qui passe au-dessus du lot. Et même si le jeu est scindé pour plusieurs joueurs, la lecture et la compréhension des terrains n'est pas dégradée, contrairement à d'autres. Cette partie va être très drôle. Bizarrement, je n'ai pas acheté le DLC. J'avais l'abonnement à 40 € pour avoir le DLC, en plus de l'accès en ligne, et quel bon choix. Je crois que c'est de loin le DLC le plus décevant de Mario Kart, et pourtant il m'a donné envie avec cette proposition. Des nouvelles coupes, 48 courses, en plus des autres déjà présentes, et des nouveaux persos, que demander plus ? Des bons circuits. Mais nous ne précipitons pas. On va aller crescendo. Déjà, les nouveaux persos, ça fait du bien de revoir des têtes et des nouvelles dans un roster qui envierait Smash Bros Ultimate. La méta des persos a changé, diversifiant un peu plus les choix, parce qu'à un moment donné, on s'est retrouvé qu'avec des Pro Waluigi, et je dois dire que ça fait souffler de voir que ce perso en jeu est juste tout le temps présent. Et avec l'arrivée du 3e pack de DLC, mon dieu, mais quel rafraîchissement. En plus de ce rafraîchissement, viennent s'ajouter des nouvelles coupes accompagnées de courses qui sont soit tirés de vieilles épisodes, soit des nouveaux, comme Mario Kart Tour, ajoutant des villes connues de l'épisode Android. Honnêtement, je n'étais pas très hype par son arrivée. J'avais senti quelque chose de bizarre venir dans ce pack additionnel, et à raison. Parce que les circuits sont chiants, mais pas toutes, mais assez pour en sortir déçu de ce dernier. Les routes sont plutôt compliquées à lire et à comprendre, surtout de ceux de Mario Kart Tour, qui changent constamment, ce qui en soi n'est pas grave, si c'est bien amené, mais graphiquement, je crois que c'est là le plus gros coup de gueule que je puisse faire là-dessus. C'est moi ou c'est moche ? Je suis désolé, mais là on assiste à un downgrade graphiquement, et sur le même jeu, et vous allez me dire qu'il y a des maps qui contrastent aussi. Oui, mais là, on le ressent encore plus. Il manque des textures à des endroits, et il y a beaucoup de polygones, vraiment pour pas qu'on le remarque. Et puis non, le DLC est bien trop décevant pour en parler davantage sur ce dernier, mais ça me fait poser des questions sur le prochain épisode. Qu'est-ce que Big N va mettre en place ? On va être clair là-dessus. Le jeu ne sera pas un jeu service. Il décevrait beaucoup de gens sur ce point et perdrait beaucoup en notoriété. Mais en profit, je pense pas. Dès que c'est Nintendo, ça se vendra toujours bien, même si c'est de la merde. La question qu'on peut se poser, c'est quelle mécanique sera mise en place pour retenir l'attention. Ça, j'en ai aucune idée. Moi, en tout cas, je prépare en ce moment des grosses vidéos, dont une qui me prendra du temps. Mais ne vous inquiétez pas, ça n'impacte pas les sorties de vidéos, donc soyez rassurés. Je vous souhaite un très bon dimanche. Portez-vous bien et à dimanche prochain.